dis bonjour à ceux que j'ai pas vus, parce que tout à l'heure j'ai pris la parole, mais la salle n'était pas aussi remplie que maintenant, ça fait plaisir à voir. Et vous savez, on est en train de faire le culte de Noël, de célébrer le culte de Noël aujourd'hui. Et Noël, c'est largement ma fête, ma saison préférée de l'année. Je sais pas vous, mais c'est vraiment une période très agréable. Et que serait Noël sans ces belles décorations que l'on a dans la salle, mais aussi peut-être chez vous, sans le sapin décoré, sans la musique de Noël, on a chanté Douce Nuit tout à l'heure, sans les lumières, les illuminations dans la ville, sans les vacances. N'est-ce pas les enfants, les vacances de Noël, c'est génial ça va, ouais. Moi je travaille dans une école et moi aussi j'ai 2 semaines de vacances pendant Noël. Les chocolats. Merci Thierry, les chocolats. Les bons repas en général. Celle-là, j'étais à côté, je sentais l'odeur de la cannelle. Et oh là là, ça c'est Noël, pas vrai? Et puis, on en parlait tout à l'heure un petit peu de cet esprit d'entraide, d'amour qui flotte dans l'air et tout ça. Et puis, je sais pas. Alors j'ai envie de dire, mesdames, vous n'allez pas me contredire, les comédies romantiques sur Netflix. il y en a de plus en plus. Et puis sans oublier les cadeaux. Bien sûr, les enfants, vous êtes là pour les cadeaux. Oui, n'est-ce pas. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ah, j'ai oublié le Père Noël. Le Père Noël, voilà. C'est ça Noël, pas vrai? Non? Non, j'ai oublié quelqu'un peut-être. J'ai oublié qui? Comment? Les spectacles de Noël, effectivement. Ah, Jésus. Eh oui. J'ai entendu cette histoire un jour, un homme qui se baladait en ville en cette période de Noël, et puis il s'est arrêté devant une vitrine d'une librairie chrétienne. Et il a vu donc la belle décoration, puis il y avait des versets, puis il y avait la Bible qui était ouverte sur justement ces passages qu'on a entendus de la Nativité. Et puis, c'était un pasteur, il raconte ça. Et il y a 2 femmes qui passaient à côté, qui jettent un coup d'œil furtif à la vitrine. Et puis elles discutent entre elles et il entend l'une d'entre elles qui dit « Ah, c'est chrétien, c'est incroyable, hein. Il faut toujours qu'ils mettent leur histoire de bon Dieu partout et pour tout, même pour la fête de Noël. » Une histoire vraie. Donc oui, bien sûr, j'ai vu des gros yeux tout à l'heure quand je faisais la liste. Non, effectivement, Noël, c'est peut-être bien pour tout ce qu'on a cité, mais c'est avant tout, et ça a tout son sens, parce que l'on célèbre la naissance de notre Sauveur. Et malheureusement, de moins en moins de personnes connaissent la véritable origine de Noël. Et cette origine que nous venons de voir avec tous les versets que les enfants ont lus. Merci à vous les enfants de nous avoir fait un récapitulatif de cette histoire magnifique. Donc je ne reviendrai pas sur cette histoire même, mais souvenez-vous, Luc chapitre 2 verset 10, l'ange qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. L'ange annonce quoi? Une bonne nouvelle. Et j'aimerais m'attarder justement sur ça. Noël, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Pour moi, il y a un verset, 2 versets, ils sont à la suite, qui résume clairement cette bonne nouvelle. Un verset que vous connaissez tous. J'ai pas été très original à chercher, je sais pas, dans Malachie, tout ça, non. C'est dans Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 continue en disant, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la raison d'être
de Noël. Et puis tout le reste, on va dire, c'est des effets collatéraux. Le mot évangile, vous le savez certainement, signifie bonne nouvelle. Et Noël, comme je viens de le dire, c'est le top départ de l'accomplissement de cette bonne nouvelle. Et ce matin, j'aimerais, une fois n'est pas coutume, illustrer un petit peu les conséquences et les effets de cette bonne nouvelle en vous racontant une petite histoire. Est-ce que vous voulez bien que je vous raconte une petite histoire ce matin? Oui. Les enfants, oui. Cette histoire se passe à Noël, justement. Et c'est le moment, vous savez, où les familles se retrouvent, où on va voir papy, mamie, etc. On se prépare pour la grande fête de Noël, on va manger en famille le soir du 24. Et il y a un petit garçon qui se retrouve chez ses grands-parents, avec sa sœur et ses parents, à la ferme, à la campagne. Et il se trouve que l'année d'avant, ce jeune garçon, Léo, on lui avait offert un lance-pierre, le rêve de tous les petits garçons. Donc forcément, lui, il a bien gardé. Et l'année d'après, il l'avait encore. Il espérait peut-être avoir autre chose pour sous le sapin, mais il avait ce lance-pierre et il s'entraînait sur des boîtes de conserve, sur tout ce qu'il trouvait. Et il se trouve qu'il ratait absolument tout. Moi, je me reconnais, moi, c'était pareil quand j'avais son âge. Tu veux absolument attraper la boîte de conserve qui se trouve à 2 mètres, tu vises à 2 mètres, mais à côté. Et donc, il se commençait à se décourager un peu. Et puis, en rentrant à la maison, un peu découragé, il retournait pour le dîner. Il le vit là, devant lui, près de la mare, le canard. Il se dit, ça se tente. Il attrape un petit caillou, il le met dans la fronde, il vise, oreilles sensibles, bouchez-vous les oreilles, parce que cette fois-ci, il attrape le canard. Malheureusement. Peut-être heureusement pour les dîners par la suite, mais malheureusement. Et donc, lorsqu'il voit ça, c'était le canard de mamie. Et oui, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à droite, à gauche, il récupère le canard par terre, tac, et il va le cacher sous un tas de bois. Il met un petit peu de neige dessus pour faire genre, c'est là depuis longtemps. Et il s'en va. Sauf que lorsqu'il s'en va, il voit sa sœur, Alice, qui avait tout vu. Elle ne dit rien. Pour l'instant, tout se passe comme ça. Et puis, le soir arrive. Et sa sœur a un petit sourire en coin de lèvres. Elle ne dit toujours rien. Et le lendemain, au déjeuner, il y a la grand-mère qui avait besoin d'aide, et qui dit « Alice, c'est ton tour de m'aider pour la vaisselle. » Et Alice qui dit « Oh mamie, t'inquiète pas, Léo m'a dit qu'il allait faire toutes les tâches ménagères aujourd'hui. » Et elle s'approche de Léo, comme ça, elle chuchote « Tu te souviens du canard ?» Alors vous pensez bien, Léo, il a fait la vaisselle. Et puis un peu plus tard dans la journée, les enfants des voisins, ils arrivent et disent « Hé, venez, on va à la pêche !» On va à la pêche. Il y a mamie qui dit, attendez. Alice, c'est ton tour maintenant de m'aider pour faire le repas pour ce soir. Et Alice qui dit, oh non, ne t'inquiète pas. Léo, il veut absolument reprendre ma place aujourd'hui. Et Léo, il regarde comme ça, elle dit, tu te souviens du canard? Et Léo dit, ok, bon. Et Léo. Et ça dure comme ça pendant quelques jours. Et Léo faisait à la fois ses tâches et les tâches de sa sœur. Mais au bout d'un moment, forcément, il ne pouvait plus le supporter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a été voir sa grand-mère, l'air tout penaud, l'air tout triste, et il a avoué qu'il avait accidentellement tué le canard, et qu'il regrettait beaucoup. Et sa grand-mère s'est agenouillée à son niveau, l'a pris dans ses bras et lui a dit, chérie, tu sais, je suis au courant.
que tu as tué mon canard. Je t'ai vu par la fenêtre. Mais j'étais déjà prête à te pardonner, parce que je t'aime. Mais j'attendais juste que tu viennes m'en parler, c'est tout. Et je me demandais combien de temps encore tu allais supporter que ta sœur te traite comme un esclave. Alors, cette histoire, un peu drôle, certes, mais profonde, je pense, parce qu'elle contient une leçon pour nous. La chose la plus importante à retenir, je crois, parce que vous avez compris que l'image, ici, c'est celle du poids de notre péché que l'on porte, et des conséquences que cela peut avoir, puisque cela nous rend esclaves. Et lorsque Léo il est venu voir sa grand-mère, vous imaginez bien le sentiment de libération qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Complètement libéré de ce poids. Pourquoi ? Parce qu'il avait été pardonné. Donc la chose la plus importante à retenir, c'est que lorsque l'on demande pardon à Dieu, on est libéré d'un poids. On est réconcilié avec lui grâce à ce Dieu qui nous sauve. Être sauvé, c'est ça. Lorsque je vous parlais de la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. Être réconcilié avec Dieu, en phase avec sa volonté, libre du poids de la culpabilité et rempli du Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous guide. Et en fait, lorsqu'on comprend ça, ce sentiment de libération, on comprend l'ambiance de Noël, on comprend l'esprit de Noël. Cette ambiance où on a envie d'aider les autres, on se retrouve en famille, on veut faire des cadeaux. C'est une atmosphère pleine d'amour, de joie, de bienveillance, de paix, de bonté. Ça vous rappelle rien, ça ? Merci. Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. C'est pas pour rien que Noël, c'est cette période de l'année où tout ça est mis en avant. C'est dommage que ce soit qu'à ce moment-là, mais ça a le mérite d'exister. C'est parce que c'est l'essence même de ce que le Saint-Esprit nous apporte. L'amour, la joie, la bienveillance, la paix, la bonté. Je vais vous lire Galates chapitre 5, verset 22. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Et le passage continue en disant, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, celui dont nous célébrons la naissance aujourd'hui, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Quoi qu'il y ait dans votre passé, quoi que vous ayez pu faire, quoi qui vous accable aujourd'hui, ou qui vous fait honte, quoi que le diable continue à vous jeter à la figure pour vous enfermer dans ce sentiment de culpabilité, le poids du mensonge, de la rancœur, de la peur, des mauvaises habitudes, de la haine, de la colère, de l'amertume, du manque de pardon, de l'angoisse, et la liste peut continuer encore. Quoi que ce soit qui vous accable aujourd'hui, souvenez-vous que Jésus, lui, dit, déchargez-vous à mes pieds de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Et il se demande juste combien de temps vous laisserez le diable faire de vous un esclave. Combien de temps vous allez enfouir
le canard sous un tas d'excuses, de circonstances atténuantes, en se disant je ne suis pas pire qu'un autre, ou les autres aussi le font, ou je fais de mal à personne. Aujourd'hui, en ce jour de célébration de Noël, c'est le moment de se décharger au pied de Jésus de tous nos fardeaux. Je vais vous demander de simplement baisser la tête, fermer les yeux. Si vous aspirez vraiment à ce sentiment de libération, de paix, de joie, d'amour, de bienveillance, ou alors si peut-être vous étiez là déjà et que vous vous sentez vous éloigner, ou alors si vous connaissez quelqu'un pour qui vous témoignez de cette paix, de cette joie, de cet amour qui est possible, c'est le moment maintenant de prier et de demander à Dieu de faire son œuvre dans votre vie, dans la vie de cette personne. Pour qu'elle puisse vivre, pour que vous puissiez vivre pleinement l'esprit de Noël, le véritable esprit de Noël. Père Céleste, merci, merci, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils, sur cette terre. C'est le cadeau le plus merveilleux, le plus incroyable qu'un homme ne pourrait jamais espérer recevoir. Merci pour cette bonne nouvelle, Seigneur. Merci parce que tu habites en nous par l'Esprit Saint. Merci parce que tu nous changes. Merci parce que tu nous remplis de toi. Père Céleste, en ce jour où nous célébrons ta venue sur la terre, je te prie que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous renouveler notre zèle, notre envie de te servir, notre envie de te suivre, notre envie d'être comme toi. Et que nous soyons des hommes et des femmes qui témoignent réellement au travers de nos vies de ce que c'est que le vrai esprit de Noël. L'amour, la paix, la joie, la bienveillance et toutes ces autres choses que tu nous offres. Au nom de Jésus.